Avec nous sur ce plateau, Miss Bahoudine Bakar, bonsoir. Bonsoir Papineau. Miss Ba, quel bilan tiré de cette visite ? Alors on peut dire que pour Gérald Darmanin, l'objectif de la visite a été atteint. Même s'il n'y a pas eu de mesures chiffrées, d'enveloppes fléchées, il y a eu quand même quelques annonces et des engagements, notamment en matière de sécurité, de lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre de l'Intérieur s'est engagé à une modification de l'accès à la nationalité, utilisation de drones pour la surveillance maritime, création d'un centre d'encadrement militaire, on l'a dit tout à l'heure, augmentation des effectifs des forces de l'ordre, redéploiement zone gendarmerie et zone police et accroissement de la lutte contre les reconnaissances de paternité frauduleuse, entre autres. Et que faudrait-il retenir sur le volet économique et social ? Alors là-dessus, nous avons que des pistes évoquées par Jean-François Carenco, notamment la préparation d'un projet de loi spécifique à Mayotte dans lequel il y aura l'extension du bouclier qualité-prix. Il a également parlé de restructuration de la pêche et négociation avec Bruxelles pour développer cette filière ici à Mayotte. L'accent sera également mis sur la formation professionnelle. En revanche, Papineau, pas d'annonce concrète et particulière sur les projets structurants tels que la piste longue ou l'aéroport. Mais là-dessus, il semblerait que ces infrastructures seront évoquées en début septembre à Paris entre les élus tamarins, notamment les élus mahorais et le président Macron. Miss Bahoudine Bakar, merci pour toutes ces précisions.